Gloire à Dieu. Alors, cet après-midi, on va y arriver. Je voudrais que nous puissions chacun casser tous les préjugés pour entrer dans notre percée. Amen. Casser les préjugés pour entrer dans notre percée. C'est l'année de la percée. Et vous savez que dans la vie, il y a souvent des préjugés qui nous empêchent d'accéder à certaines sphères de bénédiction. Et si nous ne les cassons pas, nous allons terminer notre vie comme Monsieur Tout-le-Monde. Or, nous ne sommes pas Monsieur Tout-le-Monde. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Donc, il faut apprendre à casser les préjugés pour vivre tout ce que Dieu a préparé pour nous pendant cette année 2015. Est-ce que vous connaissez quelques préjugés? Donnez-moi un préjugé que vous connaissez. Un préjugé. Oh. Vous n'en connaissez pas? Alors, une chose à la fois. Donc, Magali. Bon. Ok. Oui, Johan. Voilà. Vous voyez, ça c'est un exemple. Tous les politiciens sont corrompus. Hein? C'est un préjugé. Tous les noirs sont des paresseux. Hein? Oui, mais tu as raison. Vous savez pourquoi vous avez du mal à trouver un appartement à louer au Luxembourg? Hein? Si vous avez ma couleur là. Pourquoi vous avez des difficultés pour trouver un appartement, une maison à louer en Europe? Dites-moi. Ce n'est pas seulement la couleur. Qu'est-ce qu'il y a derrière la couleur? Oui, et quel préjugé? Oui, donc on est sale, tous les noirs sont sales, ils vont laisser ma maison, mon appartement dans un état délabré. Tous les noirs sont mauvais payeurs, donc je risque de ne pas recevoir mon loyer en temps et en heure, n'est-ce pas? Ce sont des préjugés. Et si vous avancez dans la vie avec de tels préjugés derrière vous, vous n'allez jamais percer. Alléluia. Vous n'allez jamais percer. Vous voyez, dans les fin années 70, 70, nous sommes arrivés au Maroc pour des études militaires. Et mon ami s'est retrouvé à la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat. Et voici le préjugé qui circulait entre les Africains étudiants. Le préjugé, c'était que ce n'était pas la peine de se donner tant d'efforts. De toute façon, un Africain en dessous du Sahara ne sera jamais coté pour avoir une excellente mention. Et c'était le préjugé. Et le résultat, les gens étudiaient, avaient juste le minimum, voilà, et puis terminaient leurs études de médecine avec des mentions, comme vous pouvez imaginer. Et mon ami, fils de pasteur, chrétien converti, dit non, ça ce n'est pas pour moi. Alléluia, ce n'est pas pour moi. J'ai un autre mandat. J'ai une autre direction. Comme nous avons dit dans notre déclaration, cette année 2015, je marcherai comme un prince qui prend possession de mon héritage. Il se dit, je suis un prince. Je vais prendre possession de mon héritage. Et vous savez ce qu'il a fait? Les premières notes, il avait la meilleure note de l'université, première année. Et puis, parmi les Africains qui étaient là, oh, ouais, c'est un accident de parcours, vous allez voir, ça n'ira pas loin. Deuxième notation, il avait encore la meilleure note. Il a terminé l'année comme le major de la promotion. Et celui qui est aujourd'hui le roi du Maroc, le prince à l'époque, c'est lui qui est venu à l'université lui donner le prix du major de la promotion de cette année-là. Alléluia. Et depuis, il a terminé ses études de médecine comme major de sa promotion. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour vous dire que là où nous sommes,
Il y a tellement de préjugés qui sont en train de nous limiter que si nous ne les brisons pas, nous n'allons pas accéder à ce que Dieu a préparé pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à briser les préjugés cet après-midi? Moi, j'ai décidé de casser tout préjugé pour accéder à ce que Dieu a préparé. Nous lisons ensemble l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 23 à 27, comme base de notre méditation. Nous allons beaucoup voyager dans l'Ancien Testament, mais ce sera la base sur laquelle nous allons parler cet après-midi. Casser les préjugés pour vivre notre percée en 2015. Luc 4, versets 23 à 27, je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous lisons ensemble à haute voix. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Seigneur, nous laissons ta parole entre tes mains, afin que tu la bénisses, que tu la sanctifies, que tu la glorifies au milieu de nous. Que cette parole soit libérée dans sa simplicité, mais dans son autorité et sa puissance. En sorte que tous ceux qui vont entendre le son de ma voix, eh bien, puissent être transformés par cette parole, changés par la parole qui est libérée cet après-midi. Et qu'elle se suive de miracles, de prodiges et de signes. Preuve que tu es le Dieu de ta parole et le Dieu qui accomplit ta parole au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Donc, cet après-midi, comme je vous l'ai dit, je voudrais vraiment que nous voyions ensemble l'importance de casser tous les préjugés pour pouvoir vivre notre percée en 2015. Et comme vous le savez, beaucoup de préjugés nous empêchent d'accéder à ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Le passage que vous avez lu dans l'évangile de Luc, eh bien, c'est une réaction de Jésus face aux habitants de Nazareth, sa ville, la ville où il a été élevé, la ville où il a grandi. Jésus avait accompli toutes sortes de prodiges, de miracles dans les villes voisines. Les paralytiques se sont levés, ont marché, les aveugles ont recouvré la vue, les sourds ont entendu, les muets ont parlé. En certains endroits, même les morts ont été ressuscités. Et quand il arrive dans sa ville natale à Nazareth, il entre dans le temple, comme à son habitude, on lui remet le rouleau, il lit le rouleau, et quand il a fini de lire, il dit aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Alléluia. Montrant que c'est lui, cette parole qui s'accomplissait en faveur du peuple d'Israël, non seulement, mais pour toute l'humanité. Et c'est après cet épisode que les auditeurs qui étaient là ont commencé à parler, mais ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie? Et ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Comment cela se fait-il qu'il nous parle comme il nous parle? Et de quelle autorité? Et c'est en ce moment-là que Jésus donne cette réflexion. Vous allez m'appliquer ce que le proverbe dit, médecin, guéris-toi toi-même. Et ce que je voudrais que vous reteniez dans ce premier point, c'est que si nous voulons vivre la percée en 2015, parce que nous dépassons les préjugés qui sont déjà établis dans la vie des êtres humains que nous sommes, première chose, nous devons apprendre à bien recevoir les envoyés de Dieu. Alléluia. Bien recevoir les prophètes que Dieu nous envoie. Jésus a dit,
aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Au milieu des gens qui vous ont connus, au milieu des gens qui ont mangé avec vous, qui ont parlé avec vous, eh bien, quand une de ces mêmes personnes reviennent pour vous parler, vous donner des messages de la part de Dieu, le plus souvent, on a du mal à le recevoir. Eh bien, je suis là cet après-midi pour vous dire, le prophète, c'est l'envoyé de Dieu. C'est l'homme ou la femme que Dieu nous envoie. Le prophète, c'est le serviteur de Dieu. Si nous accueillons les prophètes, donc les envoyés de Dieu au milieu de nous, nous accueillons la parole de Dieu. Parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Comme Madi le disait tout à l'heure, elle a reçu une prophétie. Et pour elle, cette prophétie était devenue la parole de Dieu pour elle. Et combien parmi nous ont reçu une prophétie? Cette prophétie, c'est la parole de Dieu pour vous. Quand nous accueillons donc un prophète, nous accueillons la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions, chaque fois que Dieu nous donne l'occasion d'avoir un homme de Dieu, une femme qui parle de la part de Dieu, que nous puissions accueillir favorablement cette personne, parce que quand nous l'accueillons, nous accueillons favorablement la parole de Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire. Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, il dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et cette parole-là, rien n'a été fait sur la terre sans cette parole. Tout a été créé par la parole. Et au verset 14, il est dit, la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'était Jésus. Et tous ceux qui accueillaient Jésus accueillaient la parole de Dieu. Accueillez la présence de Dieu. Et je suis là cet après-midi pour vous dire, bien-aimés, nous devons apprendre à accueillir les hommes que Dieu nous envoie. Amen. Toute personne qui se tient sur cette chair pour nous parler de la part de Dieu, ne regardez pas à sa couleur, ne regardez pas à son âge, ne regardez pas à son pas, ne regardez à rien, regardez à ce qui va sortir de sa bouche, parce que ça, ce sera la pensée de Dieu pour vous. Alléluia. Accueillir favorablement le prophète, l'envoyé de Dieu, c'est accueillir la parole de Dieu. Alléluia. Et quand nous accueillons la parole de Dieu, nous accueillons la puissance et la présence de Dieu. Amen. Regardez ce que le roi Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, Josaphat parlait à son peuple qui venait d'être attaqué par une coalition de rois. Les Moabites se sont levés pour attaquer le royaume de Juda. Et le roi a pris peur avec tout le peuple. Et Dieu a parlé au roi et a parlé à tout le peuple. Et voici ce que le roi lui-même adresse comme message au peuple. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous... » Lisez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Confiez-vous en ses envoyés et vous réussirez. Tous ceux qui sont membres de cette église, si vous voulez de la réussite, il faut vous confier aux envoyés que Dieu nous donne au quotidien et chaque week-end. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si c'était ce matin ou... je pense que c'est ce matin que Élie répétait, c'est important que nous, membres de cette église, nous repartions sur notre site, écouter la parole qui a été donnée le dimanche. Suivons la parole que Dieu nous adresse ici dans cette église. Vous savez ce que je vous ai toujours dit, Dieu ne parle jamais aux absents. Dieu parle à nous qui sommes ici. Alléluia. Le message que Dieu adresse, c'est à toi, c'est à moi. Donc, quand vous écoutez une prédication qui est donnée à Johannesburg, dans une église locale de Johannesburg, c'est un message pour l'église locale de Johannesburg. Amen.
Mais ce que Dieu veut pour El Shaddai, c'est ce qu'il a libéré ce matin par la bouche de Magali, cet après-midi par ma bouche, c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est pourquoi c'est important que nous accueillons favorablement cette parole que Dieu nous donne, parce que quand nous accueillons l'envoyé de Dieu, nous accueillons la parole de Dieu, nous accueillons la présence de Dieu. Alléluia. Confiez-vous donc en ces prophètes, en ces envoyés, en ces serviteurs, et vous réussirez. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important que vous ne gardiez pas vos problèmes. Alléluia. Partagez avec votre pasteur pour que l'on prie pour vous. Parce que c'est ça le chemin de la parole de Dieu. Confiez-vous et vous allez réussir. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais si je dis mon problème au pasteur et puis il le répète à sa femme, qui le répète et puis finalement le problème est parti dans toute l'église. Et alors? Demande à ton voisin, et alors? Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, c'est réussir. Alléluia. Moi, je me fiche que l'on sache quel est mon problème si je peux trouver une solution à ce problème-là. Et la parole de Dieu dit que si je me confie à l'envoyé de Dieu, au prophète de Dieu, je vais réussir. Donc, qu'importe ce qu'il fera de mon problème, ce n'est pas mon souci, je veux réussir. Alléluia. Ésaïe 44, versets 24 à 26. Nous sommes dans cette partie où nous devons recevoir les prophètes que Dieu nous envoie. Ce sont les envoyés, les serviteurs de Dieu, si nous voulons vivre notre percée en 2015. Ésaïe 44, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Et voilà ce qu'il dit. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Dieu l'a dit par la bouche de son serviteur. Son serviteur l'a proclamé. Et ce que Dieu a dit a été réalisé. Alléluia. Dieu a parlé par la bouche d'un serviteur à Madeleine. Et ce que le serviteur de Dieu a dit, c'est réalisé. Amen. Donc c'est très important de comprendre que Dieu est celui qui confirme la parole de ses serviteurs. Il est le Dieu qui accomplit ce que prédisent ses envoyés. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que, en fait, on n'a pas besoin de faire des grimaces et des simagrées pour vous prononcer ce que Dieu veut pour votre vie. Amen. Il dit ce que prédisent vos envoyés. J'ai dit à Mado que d'ici à l'année prochaine, elle viendra avec le bébé. Vous savez quoi? Elle viendra avec le bébé. Alléluia. Je n'ai pas vu un ange, je n'ai pas vu, il n'y a rien qui est descendu du ciel. Non, je proclame et je sais que Dieu tient ma parole pour vrai et c'est Dieu qui va accomplir cette parole-là. Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Donc, accueillons les prophètes que Dieu nous envoie, accueillons-les bien et nous allons voir la gloire de Dieu. Il y a une histoire d'une femme qui a accueilli justement un prophète dans sa maison. Et Dieu a fait grâce dans la maison de cette femme. Alléluia. 2 Rois 4. On ne va pas lire, vous connaissez l'histoire parce que je veux gagner du temps. 2 Rois 4 à partir du verset 8. Vous pouvez lire jusqu'au verset 37. 2 Rois 4, verset 8 jusqu'au verset 37. Vous allez voir comment le prophète Élisée passait dans une certaine ville tout le temps. Qu'il voyageait, il passait par cette ville-là, qui s'appelait Sunem. Et dans cette même ville, il y a une femme que vous connaissez bien, et qui était décrite comme une femme de distinction, une femme de haut rang, une femme socialement élevée. Et voilà ce que cette femme dit. Cette femme a pressé le prophète pour aller manger chez lui. Et la Bible dit que toutes les fois qu'Élisée passait par là, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. Donc notez, il y a 3 choses principales que cette femme va faire. Qui vont permettre à l'envoyé de Dieu de libérer quelque chose pour elle. La première chose, elle décide de lui faire du bien. Donc, chaque fois qu'Élisée passe, eh bien, elle l'invite à manger. Et vous savez, si vous invitez quelqu'un à manger 1 fois, 2 fois, et 10 de fois, vous allez finir par découvrir qui est cette femme, qui est cet homme, cette personne qui mange à votre table. Alléluia. En mangeant, on converse.
En mangeant, on partage. Et on finit par se découvrir. Et au fur et à mesure que la femme a invité Élisée à venir manger à sa table, eh bien, elle a découvert une chose. La deuxième chose, donc, elle a eu du discernement. Alléluia. Elle a du discernement. Elle dit à son mari, voici, je sais. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Elle dit, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Deuxième chose donc, elle a du discernement. Écoutez-moi bien, le discernement, vous n'allez pas l'avoir juste en dormant et puis un jour vous vous réveillez, ah oui, oh là là, oui, maintenant je sais que telle personne est comme ça. Hein? Si vous voulez discerner les choses concernant les gens, invitez-les chez vous. Alléluia. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Et vous allez voir, vous allez découvrir des choses avec une telle personne. Si vous voulez savoir qui est vraiment votre pasteur, invitez-le chez vous. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Alléluia. Et s'il a le temps, vous allez finir par découvrir des choses. Moi, ça me fait toujours rire. Quand j'entends quelqu'un qui vient, ah pasteur, j'ai rencontré telle personne à Bruxelles, j'ai rencontré quelqu'un à Paris qui dit, oh là là, vous avez un formidable pasteur. Et puis vous êtes là, vous ne savez même pas que vous avez un formidable pasteur. Il faut que les gens là d'ailleurs viennent vous dire qui est votre pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Vous venez seulement dimanche là, vous entendez prêcher et puis c'est tout. Alléluia. Cherchez à connaître votre prophète. Comme cette femme, elle a eu du discernement après avoir décidé de faire du bien à cet homme. Alléluia. Et quand elle a eu le discernement, quand elle a décidé, parce qu'elle a fait du bien à cet homme, alléluia. Troisième chose, une fois que Élisée, après avoir bénéficié de toute l'aide que cette femme lui a accordée, décide aussi de l'aider, de faire quelque chose pour elle. Élisée appelle son serviteur et dit, mais cette femme nous a montré un tel empressement. Elle nous a fait tellement de bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Alléluia. Vous savez quoi? Quand vous faites du bien au prophète, hein, Dieu lui-même s'occupe de votre besoin. C'est pas la femme qui a été dire, oui, tu vois, nous sommes mariés. Vous lisez bien l'histoire, on a dit qu'ils sont vieux. Elle et son mari étaient vieux. Ce n'est pas elle qui est venue dire, tu vois, avec l'âge là, nous sommes sûrs que nous n'allons plus jamais avoir d'enfants. Non, non, ce n'est pas elle. Le serviteur dit à Élisée, mais tu vois bien qu'elle n'a pas d'enfant. Parce que quand il a appelé cette femme, la troisième chose qu'elle fait, elle montre à Élisée que ce qu'elle a fait, le bien qu'elle a fait, elle a fait sans calcul. Est-ce que vous m'entendez? Elle dit à Élisée, je suis au milieu de mon peuple, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Mais vous savez quoi? Les chrétiens aujourd'hui font des choses pour l'Église, font des choses pour les serviteurs de Dieu avec des calculs. Avec tout ce que je lui ai donné là. J'étais malade, il n'est même pas venu prier pour moi. Hey. Tu as donné costume au pasteur pour qu'il vienne prier pour toi quand tu es malade. Hein? Tu as participé aux événements de l'église, la convention, moi je donne si, quand il y a tel événement je donne, et puis maintenant que je suis à l'hôpital, on ne vient pas me voir. Toi tu as donné tout ça pour qu'on vienne te voir à l'hôpital. Calculateur. Et cette femme l'a dit non, moi je n'ai besoin de rien. J'ai fait ça parce que je crois dans la parole de Dieu. J'ai fait ça parce que j'ai discerné en toi un homme de Dieu. J'ai fait ça parce que j'ai voulu te faire du bien. Alléluia. Donc, combien de choses elle a faites? Elle a décidé de lui faire du bien. Elle a eu du discernement. Et elle a fait sans calcul. Résultat, le prophète lui dit, d'ici à l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un fils. Alléluia. Et ça s'est passé comme le prophète l'a dit. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je voulais simplement insister cet après-midi que si nous voulons vivre notre percée en 2015, il faut accueillir favorablement les prophètes que Dieu nous envoie.
Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela que je ne veux pas que El Shaddai soit comme une église moyenne. Vous savez ce que font les églises moyennes? On a tarifé les passages des prédicateurs. Est-ce que vous m'entendez? Ah, il a prêché pour nous une fois un dimanche, c'est 50 €. Il lui donne une enveloppe de 50 €. Ah, il a fait 2 messages, 100 €. Il y a des églises qui ont tarifé la prestation des invités dans leurs églises comme ça. Il n'en sera jamais ainsi de El Shaddai. Parce que nous refusons, alléluia, de tarifer les prestations des hommes de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc quand nous recevons un homme de Dieu, nous le recevons pour recevoir le message qu'il nous donne gratuitement. Mais en retour, parce que nous sommes reconnaissants, nous ne voulons pas le laisser partir les mains vides. Nous voulons le bénir. Nous ne voulons pas tarifer notre bénédiction. Est-ce que vous m'entendez? Donc c'est pour cela que parfois, on a reçu quelqu'un, Dieu nous a tellement bénis au travers de son ministère que nous voulons le bénir bien. Alléluia. Alors il faut le bénir bien. Dis à ton voisin, nous devons bénir les hommes de Dieu qui passent à El Shaddai. Bien les bénir. Alléluia. Bien les bénir. Et en retour, Dieu nous bénira. Est-ce que vous m'entendez? Donc, cet après-midi, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Casser les préjugés pour entrer dans notre percée. Le premier préjugé auquel les Juifs faisaient face ici, c'est que, et vous voyez, dans Jean chapitre 1, verset 47, il y en a même un qui a osé le dire. Nathanaël, un Juif, il dit, mais est-ce que quelque chose de bien va venir de Nazareth? Quelque chose de bien ne peut pas venir de Nazareth. Est-ce que vous voyez? André, qui a vu le Messie, qui a parlé avec le Messie, vient lui dire, viens, j'ai découvert le Messie, j'ai rencontré le Messie, celui dont on a parlé, Jésus de Nazareth, je l'ai vu. Et puis Nathanaël le regarde, hey, toi aussi, quelque chose de bien peut-il venir de Nazareth? Préjugé. Et les gens qui ont entendu le message de Jésus ce jour-là avaient ce préjugé. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de Marie, le charpentier. On connaissait tout ce qu'il y avait autour de lui. Alors casse ce préjugé-là aujourd'hui. Alléluia. Cassons tous les préjugés pour entrer dans notre percée en 2015. Deuxième chose que nous devons faire, si nous voulons entrer dans notre percée en 2015, il faut oser croire l'incroyable. Je crois que c'est dimanche passé que je vous ai parlé de la foi, n'est-ce pas? La foi, il y a la foi des démons, la foi que même les démons ont là. Ils croient en Dieu et ils tremblent. Et il y a la foi qui transporte les montagnes, cette foi-là croit dans l'incroyable. Donc le deuxième point que nous devons développer cet après-midi, si nous voulons entrer dans notre percée en 2015, c'est oser croire même ce qui est incroyable. Jésus donne 2 illustrations. Vous vous rappelez quel passage nous avons lu pour commencer? Luc 4, versets 23 à 27. Et première chose, il dit, aucun prophète n'est bien reçu chez lui. Deuxième remarque, il dit, au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves à Samarie. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'a été envoyé chez aucune de ces veuves israélites. Élie, le prophète, a été envoyé auprès d'une veuve qui habitait à Sarepta, au fin nord là-bas, dans les territoires de Sidon. Est-ce que vous m'entendez? Alors, c'est l'histoire de cette femme que je voudrais que vous vous remémoriez pour comprendre ce qu'elle a fait, pour permettre à sa vie de percer au temps d'Élisée. Au temps d'Élie. C'était Élie, au temps d'Élie. Alors, Jésus explique qu'en ce temps-là, il y a eu une famine qui est arrivée pendant 3 ans et combien de mois? C'était 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et demi, la famine est arrivée. Et pendant cette famine-là, Dieu
envoie son prophète auprès d'une veuve qui vivait à Sarepta. Alléluia. C'est dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 18, verset 8. 1 Roi 17, du verset 8 au verset 16. On va économiser le temps et je vous inviterai à lire. Je vais simplement vous rappeler l'histoire. Alléluia. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Est-ce que vous suivez la progression? Il y avait plusieurs veuves en Israël. Et Dieu n'a pas choisi d'envoyer son prophète pour le nourrir à une de ces veuves israélites. Écoutez-moi bien. Fidèle, croyant en Dieu, converti, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue. Vous savez quoi? Les prostituées, les drogués et ceux que nous appelons païens risquent de nous dévancer dans le royaume de Dieu. Allô? Ceux que nous ne calculons pas aujourd'hui risquent de vivre la bénédiction avant nous. Pourquoi? Parce que nous vivons dans des préjugés. Alléluia. Alors, deux, trois choses que je voudrais que vous notiez ici. Dieu dit, première chose que nous notons, les ordres de Dieu sont souvent incompréhensibles. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, parce que là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ah! Est-ce que vous m'entendez? Vous croyez qu'en Israël, il n'y avait pas des gens bien nantis? Même dans le temps de sécheresse, il y a des gens qui avaient encore les moyens de se nourrir. Parce que la famine était à Samarie, mais la famine n'était pas dans le monde entier. Il y a des gens qui avaient les moyens d'aller s'approvisionner dans les endroits, ou en Égypte, ou je ne sais pas où, dans les endroits où il y avait de quoi manger. Mais Dieu ne choisit pas d'envoyer son prophète dans une de ces maisons bien nanties, mais il choisit de l'envoyer auprès d'une veuve qui n'avait pas grand-chose. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'ai du mal à comprendre. Je dirais, mais dans un temps de famine, Seigneur, j'enverrai mon serviteur auprès de quelqu'un qui a les moyens de l'entretenir. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. C'est pourquoi j'ai dit, notez que les ordres de Dieu sont souvent incompréhensibles. Je ne peux pas comprendre que Dieu envoie vers une veuve qui n'a pas grand-chose. En effet, quand Élie arrive, il y a cette femme veuve qui ramassait du bois et Élie l'appelle pour lui dire d'aller lui chercher de l'eau. Hein? Je te prie, va me chercher un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Alléluia. Notez bien une chose. L'eau là, elle avait de l'eau. Encore en quantité à donner aux gens qui viennent demander. Écoutez-moi bien. Dans ce temps de crise, dans ce temps où les choses deviennent de plus en plus difficiles pour tout le monde, vous disposez de certaines choses que vous pouvez encore partager. Mais il y a de ces choses-là, il vous reste tellement peu que vous n'osez même pas essayer de partager. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'était le cas de cette femme. Donc ce qu'elle pouvait encore partager, elle a été cherchée, elle est venue donner allègrement. Et puis, voici l'étape suivante. Le prophète lui dit, maintenant, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Ça, c'est le problème qui commence. Ça, c'est le problème. L'eau, je peux te donner. Mais le pain là, dis à ton voisin, même le pain là, il faut que tu donnes. Si tu veux percer, même le pain là, il faut que tu donnes. Elle dit, écoute, j'ai juste un petit fond de farine, un petit fond d'huile. Et là où je suis là, je ramasse seulement quelques brindilles de paille. Hein. Je vais aller préparer un seul petit gâteau. Je vais manger avec mon fils, après quoi nous allons mourir. Et voici là où je vous dis que les choses sont incompréhensibles. Le prophète lui dit, d'abord, ce que tu dis c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi. Mais le gâteau que tu fais là, tu me donnes d'abord à moi. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Tu me donnes d'abord ce gâteau là pour que je mange.
les ordres de Dieu sont parfois incompréhensibles. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous laisser avoir et ne pas vivre tout le bénéfice que Dieu a préparé pour vous. Est-ce que vous m'entendez? J'ai vu comme il y a une levée de bouclier contre ce que nous avons vécu avec Chirandi la dernière fois. Et puis maintenant, on ne veut plus que Chirandi vienne. Hein? Les femmes n'en voulaient pas. Les hommes ne veulent pas. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Mais absolument rien. Demande à ton voisin si tu as compris quelque chose. Écoutez-moi bien. L'instruction que ce jeune homme est venu pour nous apporter, c'est pour nous faire sortir justement de nos limites, pour entrer dans les limites de Dieu. Parce que c'est nous qui limitons Dieu. Dieu n'est pas limité. Et il veut que nous brisions ces limites-là, que nous brisions ces codes, que nous entrions dans quelque chose de nouveau. Parce que Dieu veut nous amener dans quelque chose de nouveau. Et tant que nous n'avons pas dépassé ce niveau-là, nous n'allons pas aller plus loin. Comme je vous dis, hein, si tous les gens qui parlent là sont les gens qui ne veulent pas donner, sont des radins. Hein? Si vous entendez quelqu'un qui a Chirand, il a dit, c'est tu es radin. Tu ne veux pas donner. Et tu resteras pauvre. Moi, je ne veux pas rester pauvre. Et je ne veux pas que vous restiez pauvre. C'est pour ça que j'invite des gens qui vont nous élever le niveau. Alléluia. Des gens qui vont nous élever le niveau. Je vous ai déjà dit, si vous voulez voler comme les aigles, il faut sortir du poulailler. Vous êtes là avec les poules, les prédications là dans les poulaillers, et vous êtes en train de vous disputer les intestins de... Non, moi je ne veux pas ça. Je veux quelque chose qui va m'amener loin. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pour vous amener loin. Parce que si vous ne savez pas faire confiance en Dieu avec votre argent, arrêtez votre histoire, le Dieu guérit, Dieu pourvoit, zéro. Si toi, tu ne peux pas donner ton argent à Dieu, il ne te guérira pas, il ne pourvoira pas, parce que tu n'auras même pas de foi pour croire qu'il va te guérir. La guérison, là, tu vois. Toi, tu vois non, tu ne vois pas. Mais l'argent que tu donnes, tu vois. Alléluia. Si tu peux dire, oui, Seigneur, je n'ai que 500 €, mais je te donne 300 €. Et je compte sur toi pour pouvoir pour le reste. Là, c'est clair. Mais tu ne peux même pas avoir la foi pour donner le 10e de ce que tu gagnes. Maintenant, tu vas dire, oui, Dieu va me guérir. J'ai le cancer, Dieu va... Zéro. Ta foi là est... Est-ce que vous me comprenez? Cette femme-là, s'il y avait des chrétiens comme nous là, en ce temps, si nous étions là autour de cette femme, nous connaissions son cas. Elle est veuve, elle n'a qu'un enfant et elle n'a qu'un peu de farine. Et puis le pasteur vient dire d'abord, tu prépares à manger pour moi. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah non, pasteur, toi aussi. Hein? Pasteur, c'est pas possible, tu ne peux pas dire ça. Mais c'est ce que Élie a fait. Mais Élie l'a fait pour briser les limites de cette femme. Et quand elle a, la Bible dit, elle est allée et elle a fait ce que Élie a dit. Alléluia. Et quand elle a fait ce que Élie a dit, parce que Élie lui a dit, l'huile ne manquera pas dans ton pot, la farine ne manquera dans le pot, jusqu'à ce que Dieu envoie encore de la pluie en Israël. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Écoutez bien. Si vous écoutez bien la pensée de Dieu, nous accomplissons ce que Dieu nous ordonne. L'huile ne manquera jamais dans notre pot. La farine ne manquera jamais dans notre pot. Jusqu'à ce que chacun entre dans l'héritage que Dieu a préparé pour lui. Jusqu'à ce que tu vives toi-même pleinement la percée que Dieu a préparée. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dis à ton voisin, occupe-toi de tes affaires. Et laisse le pasteur s'occuper de ses affaires. Est-ce que vous m'entendez? Les prédicateurs, c'est moi qui les connais. Vous avez étudié les finances, la comptabilité. Moi, j'ai étudié la Bible. Donc, ce n'est pas quelqu'un ici là qui va venir me dire, ah, pasteur, ce qu'il fait là ici, ce n'est pas correct. Faites ce que vous savez faire. Et laissez-moi faire ce que je sais faire. Alléluia. Si je dois faire la peinture, ça, c'est sûr que je vais salir. Parce que je ne connais pas. Mais la Bible, laissez-moi faire. Alléluia. El Shaddai, je vous aime tellement que je ne peux pas vous dire autre chose que la vérité. Donc que je n'entende plus jamais quelqu'un me dire, Chirand dit ci, Chirand dit ça. Si j'entends ça, je vais venir vous trouver dans votre maison.
Le garçon est venu avec un message de Dieu et ce message est tellement fort pour nous amener loin. Si vous ne voulez pas aller loin, vous pouvez aller dans une autre église, mais ici, moi, je veux des gens qui veulent aller loin. On a assez caressé les gens dans le sens du poil, c'est fini. C'est la vérité que je vous dis et je veux que vous marchiez dans cette vérité-là. Si vous trouvez que ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Moi, je vous ai dit, El Shaddai, ce n'est pas El Shaddai qui sauve. Hein? Allô? Ce n'est pas El Shaddai qui sauve. Non, non. Ce n'est pas Pasteur Adama qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord avec Pasteur Adama, venez, je vais prier pour vous. Je vais même vous faire une lettre de recommandation pour aller là où vous voulez aller. Mais ne parlez plus. Parce que si je vous entends, hein, c'est sérieux. Je suis très sérieux là où je dis là. Hein? Si j'entends encore que tel a dit ça, tel, je vais vous trouver. Alléluia. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Vive ce qu'il doit vivre. Et laissez-moi faire ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Vous me comprenez bien. Amen. Hein? Ah, il ne nous écoute pas, il ne m'écoute pas. Je n'ai pas à t'écouter. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Allô? Hé, hey, tu sais quel est mon accord avec mon Dieu? Je n'ai à écouter personne parmi vous là. J'écoute celui qui m'a envoyé ici. Alléluia. Non, que ce soit d'être clair. Et je veux que ce soit clair pour tout le monde. Je n'ai pas à vous écouter. J'écoute Dieu. Amen. Alléluia. Et je me débrouille, je fais tout ce que je peux pour que nous allions ensemble au ciel. Si je dois taper sur la tête de chacun, il n'y aurait plus personne dans cette église. Alléluia. On se connaît, non? On se connaît, chacun là, vous avez tous vos travers. Comme moi, j'ai mes travers. Donc je connais les travers des uns, je connais les travers des autres. Je suis clément avec les uns, miséricordieux avec les autres. Parce que mon souci, ce n'est pas de laisser quelqu'un sur les carreaux, c'est de nous amener tous ensemble au ciel. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais voilà. Alléluia. Alors je termine pour vous dire, bien-aimés, nous n'allons pas avoir la victoire sans obéissance. Sans obéissance, nous n'irons nulle part. Cette femme a obéi. Cette femme-là, elle a obéi et elle a reçu la victoire. Elle a reçu tout ce qu'il fallait jusqu'à ce que la pluie soit revenue en Israël. Alléluia. Alléluia. Merci. Soyez bénis. Il y a le dernier point, mais le temps est passé. Bon, je vous le dis, hein. Notez pour aller étudier vous-même. Donc la troisième chose, c'est obéir même si l'on ne comprend pas. Si nous voulons vivre la percée en cette année 2015, j'ai dit, 1, il faut bien accueillir les prophètes que Dieu nous envoie. 2, hein? Oser croire, même quand c'est incroyable. Et 3, obéir même si l'on ne comprend pas. Et il a parlé de l'exemple de Naaman. Il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël, au temps d'Élisée. Mais il n'y a pas un seul lépreux en Israël qui a été guéri par Élisée. Mais Naaman le Syrien, ce païen-là, il est venu avoir sa guérison en Israël. Est-ce que vous m'entendez? Donc c'est pour vous dire, hein, nous n'allons pas avoir la victoire sans obéissance. Il nous faut obéir à la parole de Dieu. Il nous faut obéir à la pensée de Dieu. Parce que si nous n'obéissons pas à la pensée de Dieu, nous n'allons pas réussir. Alléluia. Naaman, ce général syrien, l'homme par qui Dieu avait délivré l'armée de Syrie, eh bien cet homme-là s'est retrouvé lépreux. Et quand il est parti pour trouver le prophète Élisée, pour que le prophète Élisée le délivre de sa lèpre, alléluia, il arrive et qu'est-ce que Élisée fait? Élisée envoie son serviteur. Vous vous imaginez? Vous venez là avec votre cas, un cas sérieux. On vous a annoncé un cas très sérieux. Et vous arrivez à Berchem, chez le pasteur. Vous dites, et puis vous sonnez, c'est Tatiana qui vous ouvre. Vous dites, est-ce que papa est là? Oui, papa est là. Je suis venu parce qu'on m'a déclaré que j'ai un cancer dans le cerveau, je vais mourir dans 2 jours. Il faut demander à papa de venir. Et puis il dit, je vais aller le voir. Il vient voir. Et puis papa lui dit, non, tu vas dire à la dame là qui est venue te voir, hein,
Hein? Qui va aller à Mondorf? Se plonger là dans... Hein? Il n'a qu'à aller plonger dans le jacuzzi là cette fois seulement. Et puis elle va être guérie. Vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez dire? Imaginez-vous. Pensez seulement un seul instant. Et puis elle sort, dit non, papa a dit non, de venir te dire que tu dois aller seulement aller plonger cette fois dans le site thermal là de Mondorf. Vous serez content avec le pasteur, hein, Wivine? Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Et c'est ce que Naaman le Syrien a dit, mais c'est pas possible. Moi, le général Naaman, avec toute la Bible dit qu'il était très irrité et en colère. Hein? Et vous savez, quand quelqu'un est irrité, c'est pas possible. Moi, le général Naaman, je suis là avec toute ma délégation. Et puis, je croyais qu'il allait sortir avec son bâton, il allait faire les trucs là, grimace. Hein? Et puis, il allait guérir le lépreux. Et il me dit d'aller me plonger dans les eaux du Jourdain. Comment? Là-bas, le Parpa, nos fleuves là en Syrie, ils sont plus propres que le fleuve de ce Jourdain. Ils ne pouvaient même plus parler. Vous savez, quand quelqu'un est fâché là, il ne peut plus parler. Et puis, il est parti en colère. Alléluia. Dis à ton voisin, la gentillesse que tu montres aujourd'hui. Dis-lui, la gentillesse que tu montres aujourd'hui, ça va te retourner un jour. Alléluia. Le nom Naaman signifie littéralement agréable. Donc, normalement, c'est un homme agréable. Ça veut dire qu'il était agréable avec ses hommes, avec ses serviteurs. Et quand les serviteurs là ont vu l'homme agréable, celui qui est toujours avec le sourire, ils l'ont vu en train de grincer les dents, il n'avait même plus à parler. Et il y a un qui dit, mais patron, si le prophète t'avait demandé amené 1 million d'euros. Est-ce que tu n'aurais pas donné? Il dit oui, 1 million d'euros, ce n'est pas un problème. Il avait amené beaucoup d'argent. Il dit, mais voilà, j'avais déjà prévu mon coup. Mais il me dit d'aller plonger dans le jour. Non, il dit, écoute, si tu avais demandé ça, tu allais donner? Il dit, oui, j'allais donner. Bon, maintenant, il te demande seulement une petite simple chose. Va plonger dans le Jourdain et puis tu verras ce qui va se passer. Et ses serviteurs, ses subordonnés, ces soldats ont fait plier son cœur. Vous savez pourquoi? Il y a des gens, il y a de ces officiers-là. S'il y a un malheur qui leur arrive, les soldats sont contents. Oui, c'est bien fait pour lui. Lui, là, il nous a tellement agacés, nous, c'est bien fait pour lui. Il y a des officiers, Je suis un officier de carrière. Donc, je connais l'armée. Il y a des gens, ils ont un problème, les soldats sont contents. Mais lui là, les soldats n'étaient pas contents. Et il était tellement bien avec ses soldats qu'il s'est laissé plier par la pensée des soldats. Et la Bible dit, il est allé se plonger dans le Jourdain. Combien de fois? 7 fois. Vous vous imaginez le général? Le général, imaginez-vous, dans les eaux, il plonge, plouf, et puis il sort. Ah, je ne sais pas, est-ce qu'il avait un maillot de bain? Mais à mon avis, comme il était là, il ne devait pas avoir de maillot de bain. Costume, plouf, et puis il sort tout trempé. C'est pas parti. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et la Bible dit qu'à la 7e fois, quand il a plongé, sa peau est redevenue comme la peau d'un enfant. L'obéissance qui nous amène à la victoire. Tu ne vas pas réussir si tu n'apprends pas à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas réussir si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et pour obéir à la parole de Dieu, il faut arrêter, il faut fermer ta bouche. Dis à ton voisin, ferme ta bouche. Donc, il faut vraiment apprendre à se la fermer. Amen. Ah, ici là, non, vraiment, ici là, on n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, comment? Tu en sais quoi? Alors? Ah, ici là, vraiment, non, pasteur. Hey, fais ce qui est. Oui, non, mais pas. C'est le peuple de Dieu. Faites ce que vous devez faire et laissez-moi faire ce que je dois faire. Et ensemble, nous allons avoir la victoire. Amen. C'est Madame Kaboré. Madame Kaboré, vous avez oublié. Hey, oui, non, mais pas. Peuple de Dieu, faites ce que vous devez faire et laissez-moi faire ce que je dois faire. Amen. Alléluia. Une chose est certaine, c'est que je ne vous amènerai jamais dans un trou. Jamais.
Tout ce que j'essaye, c'est de vous élever le niveau et vous amener très loin. Amen. Vous voyez, la dernière fois, je termine avec ça. Shirani a donné des instructions. Hein? Il y en a qui ont donné 2000 euros en couple. Il y en a qui ont donné 1000 euros. Est-ce que vous êtes morts après, ceux qui ont donné là? Vous êtes morts? Il y en a qui ont donné 500 euros. Est-ce que vous êtes morts après avoir donné 500 euros? Est-ce que vous avez manqué de manger parce que vous avez donné 500 euros? Non. Il y en a même qui ont donné plus encore. Est-ce qu'on est mort parce qu'on a donné plus? Vous êtes encore là. Alléluia. Et c'est un niveau de foi qui est augmenté. Et je veux que notre niveau de foi augmente. Amen. Nous l'attendons à la fin de ce mois. Et je vous attends pour la conférence financière. Alléluia. Nous l'attendons à la fin de ce mois. Et je vous attends pour la conférence financière. Si vous ne venez pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez rester dans votre petite vie, hein, et puis continuer de souffrir votre petite souffrance. Nous voulons aller loin avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Soyez bénis au nom de Jésus. Bon. Voilà, le temps est passé. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On va prier. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que nous devons faire cette année? Si nous voulons entrer dans notre percée? Oui. Donc, casser tous les préjugés. Tous les préjugés, il faut les casser. Ceci n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour un certain type de personne, mais c'est possible pour toi. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu, c'est vrai, ce n'est pas un problème. On n'a jamais vu, mais on le verra avec nous. Amen. Alléluia. 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 On le verra avec toi. Donc, prie avec ton voisin. Prends quelqu'un, tu vas prier avec lui. Et tu diras simplement, ce qu'on n'a jamais vu dans ta vie, on va le voir. Casse tous les préjugés. Ce qu'on n'a jamais vu là, on va le voir. Amen.